Je te propose qu'on passe alors à la suite, au dernier chapitre, donc les titres. Ouais, voilà, donc les titres, le chapitre 19, là aussi, en ce qui concerne, voilà, donc déjà, c'est quelque chose de très spécial, les titres, hein. Je dois dire que, ouais, il n'y en a pas dans toutes les entreprises, c'est un truc assez particulier, mais c'est bien d'avoir un peu des connaissances. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Les écritures de titres en elles-mêmes, là aussi, elles ne sont pas forcément compliquées. Il y a juste deux, trois trucs auxquels il faut faire attention et j'espère que vous vous souviendrez à votre place de travail. Tout d'abord, ben, voilà, les titres, c'est de nouveau la même chose. Une entreprise qui a beaucoup d'argent, de liquidité, au lieu de la laisser à la banque, et au lieu d'investir dans l'immobilier, elle peut très bien investir dans les titres. Donc les titres, c'est de nouveau un peu une activité de rendement qui se trouvera au troisième degré du compte de résultat. On a typiquement un compte de charge, 7010, charge des titres, qui enregistre toutes les dépenses suivantes. Alors voilà, quand on achète des actions, des obligations, on a des frais d'achat, des frais de bourse. Ensuite, on a des frais de courtage, commission, qui rémunèrent la banque pour son travail, les traders. On peut avoir des frais de dépôt, frais de gestion, droits de garde. Ça, c'est plutôt lié au compte en lui-même, hein, qui est géré par la banque. Ça demande quand même une surveillance, hein, ces comptes titres, surveillance annuelle. On a le droit de timbre qui est perçu par la Confédération, qui est une charge finale pour l'entreprise, contrairement à l'impôt anticipé qu'on verra plus tard. On a des frais bancaires. Là aussi, hein, si on vous envoie tout, la gestion des titres par papier, courrier postal, eh ben, il y aura un peu de frais, alors que si on fait tout par Internet, il y aura peut-être moins de frais qui seront facturés par la banque. Et finalement, ben, on enregistre dans ce compte les pertes de titres. Si on vend, on a une obligation qui vaut 1000 et puis qu'on la revend 1200, on la revend par exemple 800 francs, ben, la différence, on la mettra dans un compte perte de cours. Voilà, maintenant, au crédit de ce compte 7010 charges de titres, c'est comme pour l'immobilier, on a une seule écriture plus ou moins, c'est quand au 31 décembre, eh ben, on met à zéro ce compte 7010 charges des titres et qu'on vire le résultat, les charges. Si j'en reviens au compte 7010 charges des titres, la seule écriture que je vois un peu au crédit de ce compte, qui est un compte plus-moins, eh ben, c'est au 31 décembre qu'on vire le solde de ce compte au troisième degré, afin de déterminer le résultat sur l'activité titre. Maintenant, on bascule de l'autre côté, du côté des produits des titres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme genre de produits? On a essentiellement voilà, des dividendes. Les dividendes, il faut faire attention à quoi? Je prends un exemple ici. Donc, quand on encaisse des dividendes, c'est pas compliqué, on passe le compte 1020 banque à compte de produits dividendes. Exemple, une entreprise assujettie se voit verser sur son compte courant bancaire des dividendes qui rémunèrent les actions qu'elle détient de la société XY. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Alors, versement des dividendes, 5500 francs montant net. Donc, il faut faire attention sur les rendements de ce genre de capitaux mobiliers. Il y a ce qu'on appelle l'impôt anticipé, un impôt qui est prélevé par la Confédération. Donc, à la banque, on reçoit toujours le montant net, 6500. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du produit, il faut reconstituer le montant brut, qui est ici de 10 000 francs, sachant que l'impôt anticipé sur les rendements des titres, il est de 35%. Donc, le montant à la banque, c'est le 65%, le 100% produit des titres et 35%, eh ben, voilà, l'impôt anticipé, on le met dans un compte 1176 qui s'appelle créance AFC. Ça fonctionne un peu comme la TVA, un compte 1171, impôt préalable. En fait, cet impôt anticipé, il n'est pas perdu. Il peut être remboursé ultérieurement par la Confédération, uniquement si on le déclare, si on déclare ces produits des titres dans la déclaration d'impôt. L'impôt anticipé, ça a été créé pour éviter l'évasion fiscale. On prélève un impôt à la source, la Confédération, qu'elle rétrocède ultérieurement à la condition que l'entreprise ou le particulier déclare ses revenus des titres dans sa déclaration d'impôt à titre de revenu et également la fortune, les actions, les obligations, qui sont la source de cette création de revenus. Donc l'impôt anticipé, le fonctionnement, il est le suivant. C'est un schéma que j'ai trouvé sur le site de l'AFC Berne. Alors, ça se passe comme ça. Le détenteur du compte, il reçoit la banque, voilà, elle ne crédite pas 100% du dividende ou de l'intérêt, elle crédite que le 65%. Le 35%,
c'est versé à l'AFC Berne. Et puis plus tard, l'année suivante, quand le détenteur du compte déclare ce revenu dans sa déclaration d'impôt, eh bien, il pourra demander un remboursement de cet impôt anticipé qui avait été prélevé à la source par la banque. En principe, les particuliers, ça c'est la démarche pour les particuliers, les entreprises, généralement, au lieu de faire le remboursement par le biais de la déclaration fiscale qu'elle envoie à l'administration cantonale, elle le fait directement en l'envoyant à l'AFC Berne. C'est une petite distinction. Donc voilà, ensuite, on a toujours par rapport à ces dividendes un exemple. On a une entreprise assujettie TVA, la même qu'avant, qui mandate une étude d'avocat pour procéder à une analyse de l'impact fiscal concernant l'encaissement des dividendes. Montant les honoraires, 5 385 francs, TVA inclus. Donc là qu'on enregistre cette dépense, alors le montant, on sort de la banque, 5 385 francs, honoraires fiscaux, montant net plus moins, et l'impôt préalable de 385 francs, on a le droit de le récupérer dans le compte 1171 impôt préalable. Pourquoi? Parce que les dividendes, c'est vraiment une spécialité. C'est d'un point de vue TVA, un chiffre d'affaires non déterminant, et ce n'est pas du chiffre d'affaires exclu, du chiffre d'affaires non déterminant qu'on mentionne à titre d'information sous le chiffre, la case 910 du décompte TVA, et ce genre de chiffre d'affaires. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Selon l'article 18 alinéa 2 LTVA, permet de récupérer l'impôt préalable. Donc, il n'y a pas de souci. Vous encaissez des dividendes, vous pouvez récupérer. Il y a d'une part l'impôt anticipé à payer, qui est éventuellement récupérable plus tard si vous le déclarez le revenu dans votre déclaration d'impôt. Et il y a la TVA sur toutes les charges, comme cette étude d'avocat, qui est récupérable sur les dépenses en lien avec les dividendes. Maintenant, un autre type de revenu qui peut se trouver dans le compte produit des titres, c'est les intérêts. Les intérêts, ça c'est typiquement sur les obligations, alors que les dividendes, c'est plutôt les actions. Alors là aussi, une entreprise assujettie TVA, un exemple, reçoit sur son compte bancaire des intérêts qui rémunèrent des obligations qu'elle possède à long terme dans une collectivité publique. Par exemple, obligation de la Confédération suisse ou d'un canton XY. Alors là, de nouveau, attention à l'impôt anticipé. À la banque, il y a toujours le versement net, c'est le 65%. Le montant du produit, il est de 10 000 francs, c'est le 100%. Et l'impôt anticipé, qui est 35%, on le met dans un compte 1176 créance AFC qui sera récupérable l'année suivante si on déclare ce produit des titres dans la déclaration d'impôt. Par contre, si pour une raison XY il n'est pas déclaré dans la déclaration d'impôt, il est bien clair que cet impôt anticipé ne sera pas récupérable et que ça constituera une charge finale pour l'entreprise. Maintenant, autre cas de figure, c'est de nouveau la même étude d'avocat qui facture des honoraires à l'entreprise qui concerne l'impact, une analyse de l'impact fiscal concernant l'encaissement d'intérêts sur obligations. Alors là, c'est la même facture que pour les dividendes, 5 385 francs. La seule distinction, c'est que la TVA, ici, n'est pas récupérable dans le compte 1171. Pourquoi? Parce que les produits d'intérêt, c'est comme un peu dans l'immobilier, les loyers d'appartements commerciaux sans TVA, c'est des chiffres d'affaires exclus. Article 21 LTVA. Et rappelez-vous, tous les chiffres d'affaires exclus, comme les revenus d'intérêt, n'autorisent aucune déduction de l'impôt préalable. C'est pour ça cet impôt préalable, on le met dans un compte de charge 8800. Bien à la limite, on met tout dans honoraires fiscaux pour 5385. Disons que les deux solutions sont possibles. Personnellement, je préfère toujours cette distinction. Donc, voilà. Rappelez-vous que les produits d'intérêt, ça cause de nouveau un problème TVA. Il n'y a pas de TVA sur l'encaissement de ces revenus d'intérêt, mais on n'ose pas récupérer l'impôt préalable qui grève toutes les charges en rapport avec ces produits d'intérêt.